Good Morning Business. Le débat. Ouais, 7,6% attendu d'ici la fin de l'année. Nicolas Dose, taux de chômage le plus bas depuis 2008. Emmanuel Macron, lui, il avait parlé de 7% à la fin du quinquennat. Mais bon, est-ce qu'on peut mieux faire ? Alors oui, on peut mieux faire. D'abord, on va quand même se réjouir de quelques éléments de cette livraison INSEE. Parce que l'INSEE attend 514 000 créations nettes d'emplois. 514 000. C'est-à-dire on en avait détruit 200 000. 293 000 détruits en 2020. Ouais. 593 000 créations nettes en 2021. 200 000 de plus qu'en 2019. Et en plus, contrairement à l'année 2020, où on a eu un effet trompe-l'œil sur les chiffres du chômage, parce qu'il y avait des gens qui étaient complètement écartés du marché de l'emploi, ce qui pouvait donner une impression artificielle de baisse, là, l'INSEE dit c'est terminé. Il n'y a plus l'effet trompe-l'œil. Donc de ce côté-là, il y a quand même le chiffre qui nous est livré, c'est une vraie bonne nouvelle. Et qui n'est pas discutable. Mais alors si on dit peut mieux faire, oui. Parce que 7,6%, réjouissons-nous, on était nettement au-dessus. Le problème, c'est que 7%, même si on va à 7%, c'est devenu le plein emploi en France. Le plein emploi dans un pays normal, riche de l'OCDE, qui nous ressemble, c'est 3,5, 3,7. C'est la norme. En France, il faut admettre que maintenant, le plein emploi, c'est 7. Et en fait, ça fait 40 ans qu'on n'est pas allé sous les 7. Il y a quand même un truc particulier à notre pays par rapport aux autres. Donc oui, on peut vraiment mieux faire parce que on ne peut pas considérer qu'on s'habitue à ce que le plein emploi français soit à 7%. Et en fait, le vrai indicateur de la bonne santé d'une économie et du marché de l'emploi, c'est pas vraiment le taux de chômage, qui est un truc tout à fait conjoncturel, c'est le taux d'emploi. Ouais. Et là, encore une fois, on a le taux d'emploi le plus bas des pays de l'OCDE. Les 15-24 ans, c'est 28% en France, 39% dans l'OCDE. Il y a quand même 11 points d'écart. Les 60-64 ans, c'est 33% en France, 51% dans l'OCDE. On n'est pas loin des 20 points d'écart. Ce sont des trucs astronomiques. Et en fait, à partir du moment où vous avez un taux d'emploi qui progresse, un taux d'emploi qui est bon, ça veut dire que vous avez une montée en compétences des gens. Ça veut dire que vous avez une employabilité des actifs qui s'améliore. Ça veut dire que vous avez un effort d'innovation, que les inégalités reculent avant redistribution, que vous avez un revenu par habitant qui progresse, que vous avez une base fiscale qui progresse, donc des recettes fiscales qui progressent, donc une production qui progresse, donc une productivité qui progresse. Et là, le seul point négatif de la livraison d'hier, c'est que très bien 7,6%. Ça veut dire qu'en face, on a très probablement une perte de productivité par tête de pipe. Jean-Marc Daniel, ce chômage structurel, c'est ce 7%, ce plancher qu'on n'arrive pas à enfoncer, vous l'expliquez comment ? Non, je voudrais quand même revenir sur la situation, c'est-à-dire est-ce qu'on peut mieux faire, c'est-à-dire on va mieux faire. Ah, on va, c'est pas pareil. On va mieux faire, oui. Ouais. Non seulement on peut, mais on va. C'est-à-dire que ça faisait longtemps que j'avais pas eu l'occasion d'évoquer le cycle. Donc voilà, le cycle est de retour. Donc je vais rester plus proche de l'actualité que les considérations que vient d'émettre Nicolas. C'est-à-dire le cycle, quand on regarde. Il est un peu court terme, Nicolas. Non, il a été assez long terme. Il nous a parlé de tout le taux d'emploi, de tout ça. Non, ça fait 40 ans qu'on est à 7. Moi, je vais parler court terme. C'est-à-dire le cycle, c'est le court terme, c'est l'évolution conjoncturelle. Et donc le cycle, vous parliez de 2008. 2008, c'est la période qui était la plus favorable du cycle précédent. Là, on est dans une situation où la dynamique cyclique a été perturbée. Mais et donc la reprise, la mauvaise année du cycle, ça devait être 2019-2020. C'est effectivement ce qui a été le cas, mais avec une amplification colossale liée au choc exogène de la pandémie. Et donc là, on est dans la phase de redémarrage de l'économie. Donc on n'est pas encore au maximum de ce que peut faire l'économie. Le taux d'utilisation des capacités de production, par exemple, qui est un mode indicateur de la position dans le cycle, est à 82, alors que quand on est en sommet de cycle, on est à 86. Donc on va encore continuer à avoir une dynamique de croissance, une dynamique de création d'emplois. C'est d'ailleurs ce que dit le FMI en parallèle, en disant, s'il y a de frappant dans la reprise actuelle, c'est qu'elle n'est pas partagée par tout le monde, mais dans les pays qui sont les pays développés, la reprise est au rendez-vous, et que la reprise est en train, en fait, de créer un écart entre les pays du Nord et les pays du Sud. Mais est-ce que ça veut dire, du coup, Jean-Marc, qu'on va réussir à aller en dessous de 7% de chômage ? C'est possible. Le véritable enjeu, c'est les 3%. Alors là, je rejoins ce que disait Nicolas. C'est-à-dire qu'il faut faire des réformes structurelles pour aller au-delà. C'est-à-dire que le problème de l'économie française, c'est, d'une façon générale, qu'elle ne mobilise pas assez de travail. Donc, il faut mobiliser plus de travail chez les gens qui ont déjà un travail, mais la solution la plus efficace et certainement la plus socialement acceptable, c'est de mobiliser le travail de ceux qui le réclament et qui n'ont pas de travail. C'est ça, il y a quand même des gens qui cherchent un travail et qui sont inscrits à Pôle emploi et qui n'ont pas.
Il y a un certain nombre de mesures à prendre pour améliorer la situation de l'économie française, dans lesquelles aussi bien la réforme de l'assurance chômage, le report de l'âge de départ à la retraite, qu'un certain nombre de réformes structurelles doivent être au rendez-vous. Et les réformes structurelles, là aussi, nous sommes pratiquement 30 ans après la phrase célèbre du président Mitterrand contre le chômage, on a tout essayé, et à la réponse de l'OCDE en disant non, il y a 10 mesures simples que vous pouvez essayer. La seule chose que je mettrai en avant, c'est que dans la campagne électorale, on voit avoir réapparaître des gens qui disent que pour lutter contre le chômage, il faut réduire la durée du temps de travail. C'est-à-dire, il y a des gens qui nous disent qu'il faut ramener la retraite à 60 ans, faire la semaine de 32 heures. Je pense que là, il y a au moins une chose que l'histoire récente nous a apprise, sans aller dans le long terme, avant ou après la date dans laquelle nous sommes, c'est que c'est pas un moyen de réduire le chômage. Je suis pas sûr que le cycle soit aussi bien inscrit que le dit Jean-Marc, parce que le Covid résonne encore avec le choc industriel sur les matières premières, qui est vraiment un phénomène lourd. Allez, on fera un débat sur le cycle la prochaine fois.